Martin, l'équipe de France s'est imposée ce mardi au stade Vélodrome après la défaite face à l'Allemagne. Cette fois, les Bleus ont disposé du Chili 3-2. Une victoire poussive où deux individualités ont fait parler d'elles. La première, c'est Randal Kolo Muani et la seconde, c'est Youssouf Fofana. Euh, Peut-être sur Kolo Muani, est-ce que tu vois son match comme un changement majeur pour les Bleus? Déjà un changement majeur pour lui, peut-être parce que sa saison est quand même Compliqué. douloureuse du Mm. côté du PSG. Donc ça peut agir peut-être comme un déclic, on l'espère pour lui, pour le PSG et peut-être pour l'équipe de France. C'est important aussi parce que je pense qu'il sécurise sa place pour l'Euro. Je suis pas sûr qu'il était en danger parce que Didier Deschamps l'aime beaucoup et aime beaucoup aussi sa façon, enfin sa polyvalence. Ouais. Et donc ça c'est important. Et dernière chose, voilà, quand on le voit aussi à l'aise sur le côté droit, bien combiné avec Koundé, bien servir ses attaquants, passe décisive exceptionnelle pour Giroud, marqué en plus, et ben ça pose la question de ce côté droit qui n'a jamais vraiment trouvé de titulaire indiscutable. On a pensé à Coman, on a pensé à Dembélé. Et c'est très aléatoire les rendements de Coman et Dembélé, et que finalement depuis quasiment Mbappé à la Coupe du Monde 2018, on n'a pas de mec de tête qui dépasse à droite. Donc là, on a peut-être un prétendant en plus. C'est évidemment trop tôt pour dire qu'il débutera titulaire à droite. Mais voilà, il est clair que son poste aujourd'hui, c'est ailier. Il est clair que son... Faudrait peut-être transmettre le mémo à Luis Enrique. Mais ouais, il faut qu'à un moment arrêter à Paris de s'obstiner dans l'axe. Et lui, il l'a dit en fin de match, il est plus à l'aise quand il a le jeu devant lui. Donc voilà, il y a quand même des enseignements sur ce match de Kolo Muani et ça peut servir, ça peut être un marqueur fort de sa saison et peut-être de sa carrière internationale. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour Youssouf Fofana, l'enjeu était différent. Oui. On n'est pas du tout sur un registre de titulaire. En revanche, il a peut-être pris un petit peu d'avance sur Guendouzi, qu'on a également vu en fin de match, sur Verretou, sur Kefren Thuram. Voilà, on sait a priori que ce sera le 5e milieu de terrain appelé dans la liste de Didier Deschamps. Je dirais même le 4e, parce que pour moi, il est devant Kamavinga. Parce que potentiellement. Vu le rassemblement de novembre qu'il nous fait, vu le rassemblement de mars qu'il nous fait... Avec cette capacité à être décisif aussi qui est intéressante pour un milieu de terrain. Et de la personnalité. De la personnalité. Donc voilà, Fofana a peut-être validé lui sa place dans la liste finale de Didier Deschamps qui sera donnée le 16 mai. Faudra pas attendre beaucoup plus, mais c'est déjà pas mal pour le joueur de Monaco. Ouais, et en fait, c'est les deux seuls joueurs qui dans ce match-là, franchement, alors peut-être avec Théo Hernandez qui a fait effectivement deux, trois petites choses, mais les autres, ils jouaient sur un rythme vraiment presque de préparation. Et les blessures n'ont pas aidé. Voilà. Les blessures n'ont pas aidé, mais bon, qui jouaient quelque chose. Tchouaméni et Mbappé n'étaient pas blessés, ils étaient quand même sur un rythme différent. Et eux, ils ont apporté vraiment quelque chose dans ce match-là. Ils ont sorti quand même les Bleus de la panade parce que si tu le perds face au Chili, à quelques mois de l'Euro, ça te met quand même en difficulté. Donc Deschamps leur doit quand même une chandelle. Et moi, je pense que ils seront à l'Euro, ça c'est sûr, mais que ils grimpent dans la hiérarchie. Effectivement, ça va être dur pour Fofana d'intégrer le trio qui est intouchable, mais déjà être le 4e indiscutable, c'est déjà fort pour un joueur qui, je le rappelle, il y aura Zahir Emery aussi peut-être. Ouais, il y aura Zahir Emery, mais pour moi, il est au-dessus. Pour moi, Fofana, en équipe de France en tout cas, vu ce qu'il montre, il est au-dessus.